Bonjour. Oui, j'ai la grosse polaire. Le soir, ça caille maintenant. Maintenant, le soir, c'est froid. La nuit, c'est froid. La journée, c'est beau. On est le 6 octobre. Et puis, je voulais vous faire une petite intro de ce vlog qui était pas très long, ma foi, 20 minutes. Donc, je dis, c'est bon, je peux faire une petite intro, blablatage. J'ai rien préparé, ça m'est venu là tout de suite. Hein. Donc, dans ce vlog, on se fait une petite promenade au parc. Vous savez que chez nous, on a un immense parc. Des anciennes mines enterrées, découvertes, qui ont été transformées, je vais y arriver, en parc de promenade. Et souvent, moi, je vais dans une partie. Là, je suis allée dans une autre partie. En fait, il y a au moins 4 parties dans ce parc. C'est vrai que dans le coin, on a plein d'endroits pour se balader. Hein. Dans la ville à côté, il y a aussi des anciennes mines qui ont été transformées en parc. Et c'est géant, c'est bien. Sauf qu'il y a des vélos. Moi, j'essaye d'aller dans les endroits où il n'y a pas de vélos. Elios déteste les vélos. Un vélo passe à côté de lui, s'il l'entend, parce qu'il ne voit plus, donc. Ah, mais il va sauter dans le sens où il entend. Hein. Donc, j'ai intérêt d'être prête. Ça, c'est un truc, ça l'a toujours... il a horreur des vélos. Je sais pas ce qu'il a eu dans l'enfance avec les vélos. Vu que je l'ai eu, moi, il avait 2 ans et demi déjà. Tout un an, les vélos et les trottinettes, c'est pareil. Hein. Il a horreur de ça. Bon, donc, je vais dans ce parc. Je vous présente une laverie. Donc, c'est dans ce vlog, hein, parce que j'ai vu que dans le titre du vlog d'avant, j'avais mis une nouvelle laverie automatique. Pas du tout. C'était dans celui-là. Je m'embrouille à la force. Donc j'ai testé mon retour sur le linge parce que maintenant que c'est fait, le linge sent quand même quelque chose. Il sent pas mauvais, mais il sent un petit peu le produit qu'on peut sentir dans les pressings. Donc il sent quand même quelque chose. Je pense que c'est le désinfectant qu'ils mettent dedans qui fait ça. Donc est-ce que je vais continuer? J'en sais rien. Après, il faut savoir que moi j'emmène le linge... comme je dis, c'est mon linge du refuge. Mais comme je les appelle, c'est mes biodes. Mes biodes. Donc c'est le linge que je porte au refuge, que je porte à la maison, du linge que si ça s'abîme ou quoi dans la machine, c'est pas un problème, quoi. Tout le linge que j'aime, en fait, je le lave à la main avec ma lessive que je fais. Ou alors je vais le laver dans une vraie machine où il n'y a pas de produit qui se rajoute dedans et je mets ma lessive à moi. Mais là, dans cette laverie, j'y mets mon linge qui est souvent plein de boue, plein de poils, plein de... Voilà. Donc, pour dire ça, la laverie, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit encore un sujet dont j'ai parlé précédemment dans ma vidéo sur le pont, le Licciosapone, exactement, où on parlait de pont qui moisit. Et je disais, ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps, j'ai fait ça, ça avait marché. Et bien, ça m'est arrivé encore là, récemment. Dingue, hein? On en parlait et voilà, c'est là. Un philodendron choco-raide. Oui, je crois que c'est ça le nom. Oui, un philodendron choco-raide. Et c'est un philo qui était en train de mourir en terre, que j'ai passé en pont, qui a passé un long moment dehors et qui est maintenant sur ma plantagère dans la chambre à Keno. Et l'autre jour, je le prends et j'ai vu qu'il y avait un peu de moisie dessus, sur le pont, en surface. Des petits champignons de moisie, de moisissure. Et je sais pourquoi. Moi, pour ma part, pourquoi il y avait du moisi. Parce que quand Keno a pas fini sa gamelle d'eau, je la vide dedans. Et souvent, il y a le perroquet, quand il mange, il trempe beaucoup sa nourriture dans l'eau. Et il laisse les coquilles, genre il va prendre une graine de tournesol, il va la tremper dans l'eau, il enlève la coquille, il mange jusqu'à dedans, il crache la coquille dans l'eau. Et j'ai arrosé avec ma plante avec ça. Et je pense que les petits débris de coquilles, les choses comme ça, sont restés sur le pont. Et c'est ce qui a causé la moisissure. Voilà, donc ça c'est pas je pense, j'en suis sûre. Et donc je l'ai pris et je vous montre comment j'installe la cannelle dessus. Et j'irai regarder dans 4-5 jours pour voir où on est. Donc dans le prochain vlog, je vous montrerai la moisissure est-elle partie ou pas. Donc en cas où vous ayez des plantes en pont et qu'il vous arrive ça, comme ça on verra la solution.
que l'autre solution, comme je dis, c'est d'enlever 3-4 cm en surface de Pon et de le laver à l'eau chaude, de bien même le faire bouillir pour le stériliser et de le remettre une fois refroidi sur votre peau. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ce vlog? Ma déco d'automne qui a avancé encore un petit peu. On se fait un petit tour aussi au refuge où on voit les chiots qui ont bien grandi. Je vous avais montré dans un vlog précédent les chiots. Je pense jamais au refuge de sortir le portable pour filmer. Je pense pas, je suis tellement sur les chapeaux de roue là-bas que je pense à rien d'autre que l'instant T, m'occuper d'eux, c'est tout. Mais ça serait bien que je vous montre un petit peu des petits moments sympas. Il y en a tous les jours des moments sympas, puis des moments moins sympas aussi, bien sûr. Ben voilà, écoutez, je pense 6 minutes 33. Oui, ça va faire un vlog d'une longueur raisonnable. Sur ce, je vous laisse regarder. Bonjour à tous, je suis au parc avec Elios, le temps que mon linge se lave. Et j'ai trouvé une nouvelle machine, une nouvelle laverie automatique, juste à côté du parc. Donc c'est nickel, parce qu'avant il fallait que j'aille au parc, enfin à la laverie et après au parc, tandis que là, c'est à côté quoi. Et je l'avais jamais vue celle-là, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont installée. Et c'est une laverie automatique photomaton. Comme les photos, oui, comme les photos. Viens par là. Lavage compris, lessive comprise, adoucissant compris, désinfection du linge comprise. Après, c'est des options, hein. Désinfection du linge, lavage, tout ça, c'est toutes des options. Et... Attendez, parce qu'Elios, comme il marche dans tous les sens, il s'entourne toute la laisse autour de lui. Voilà. Comme il n'y voit rien, il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il est rarement devant, sauf quand je lui dis. Et donc 20 kilos de linge pour toute option. J'ai pris toute option. Hein. Lessive comprise, lessive écologique. Hypoallergénique, c'est ce qu'il dit, ça sera peut-être pas ma lessive, mais je vais tester. Adoucissant pareil, hypoallergénique, tralala. Plus désinfection du linge, je pense, qu'ils mettent, je sais pas quoi comme produit, enfin, on va tester. Hein. Tout ça compris, 12,50 € les 20 kilos de linge. Autant vous dire que c'est pas cher. 12,50 € les 20 kilos. Calculez, vous, ce que ça vous coûte. Je me mets le soleil en face parce que sinon vous avez des reflets. Ce que ça vous coûte, si vous faites 20 kilos de linge, il vous faut au moins 3 machines, vous, avec vos 6 kilos. 3 machines, lessive, adoucissant, un petit produit pour désinfecter le linge à la fin, enlever les odeurs, tout le tralala, l'eau, l'électricité. Je pense qu'on est bien. Sauf que, moi je payais en pièces. Je mets la première pièce, nickel. Je mets la deuxième pièce, elle reste coincée. J'appuie sur le petit truc pour faire ressortir la pièce, elle ressort. Je la remets, nickel. J'en remets une troisième. Je n'entends pas descendre. C'est bizarre. Bon, je vais en mettre une quatrième, ça va la pousser. Et une cinquième, ça va la pousser. J'ai mis le compte parce qu'il ne rentre pas la monnaie, hein, la machine. Et en fait, c'est tout resté coincé dedans. J'ai pris mon couteau, j'ai été parpouillée dans le trou. Il n'y a rien qui est tombé. Donc du coup, j'ai fini par appeler le numéro qui m'a renvoyé sur le site photomaton.fr. Vous faites une demande de remboursement, donc il vous demande le numéro de la machine. Vous mettez votre RIB, vos machins, votre mail, et puis voilà, écoutez, je vous retiendrai au courant si j'ai été remboursée en combien de temps. Donc du coup, tout mon linge était dans la machine, du coup après j'ai fait une CB, quoi. J'aime pas parce que j'avais prévu ma petite enveloppe laverie. Ah, c'est pas possible ça, hein. Allez, je vous tourne pour vous montrer le parc. Donc c'est le même parc qu'on était l'autre jour, mais dans un autre endroit. Et là, il y a un grand... Attends, je vous montre dessus. C'est un grand cercle en bois. C'est une sculpture, en fait. C'est un grand rond en bois. Vu du ciel, ça doit être sympa. Ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont mis. Enfin, les gamins, ils jouent au foot dedans. Et... toujours beau temps, quoi. Oh là là. Encore aujourd'hui, 24, 25... Donc là, je fais moins de bruit avec les clés parce que du coup, je les ai mis à Elios.
Et c'est lui qui a les clés. Alors lui, il a le nez par terre. Hein. Alors là, c'est un endroit qu'il ne connaît pas, donc ça sent tout bon partout. Il y a guère moins des petits trous de mulot ou de choses comme ça en plus. Là, il y a une belle grosse limace. Ouais, là, si le mulot il sort, il va te bouffer. Donc, j'attends le SMS. Parce que pour les machines, il y a un SMS. On peut avoir un SMS. On met notre numéro et puis on a un SMS. Bon, je pense qu'après, ils revendent nos infos, bien sûr. Mais ça, je m'en fous parce que moi, je réponds jamais aux numéros que je connais pas. Et les numéros qui sont pas dans ma base de données, dans mes contacts, ou si ça s'affiche pas un nom, si ça s'affiche qu'un numéro, je réponds jamais. Donc les gens, si c'est vraiment pour quelque chose, ils me laissent un message. Et mon téléphone est les 3/4 du temps silencieux parce que sinon on a emmerdé toutes les 10 minutes. Ça sonne. Parce que quand on donne notre numéro partout, bien sûr, comme ça, ils essayent de vous vendre des trucs. Donc du coup, moi, j'ai réglé le problème en faisant ça. Attends, je suis en train de... Parce que Helios, il s'en tournicote partout avec sa laisse. Ah, il y a des trous partout, là. Hein. Là, c'est un grand espace vide, mais jamais personne n'y vient. Je me suis mis là parce que je suis à l'ombre. Là-bas, il y a des jouets, pour les jouets. Les balançoires, tout ça au fond, là-bas, pour les enfants. Après, plus loin, on a une ferme animalière avec des animaux, des familles. Une ferme animalière avec des animaux, ouais. Pas avec des gens. On y fera un tour un jour, mais là, il y a trop de monde. Donc, je peux pas filmer quand il y a trop de monde. Parce que les gens, ils nous regardent. Bon, ça passe un peu moins débile, quand même. Maintenant, parce qu'on peut très bien parler à les gens parlent à leur téléphone. Hein. Je trouve ça des fois un peu d'ailleurs bizarroïde. C'est qu'ils s'appellent en haut-parleur. Pas en visio, hein, vraiment en haut-parleur. Donc c'est-à-dire que tu entends tout ce que le destinataire ou tout ce que les interlocuteurs se disent. Voilà. Allez. On va faire un petit tour là-bas. Parce qu'on tourne en rond là, Helios. Non mais lui, si je l'écoute, on tourne en rond en fait. On n'avance jamais. On va à droite, on va à gauche, on fait le tour. Les aveugles tournent beaucoup en rond, les chiens aveugles. Parce qu'en fait, c'est tout plein d'odeurs partout, donc ils savent pas quelle odeur prendre. Parce qu'il y a des trous là, Helios, va doucement. Et il marche devant, hein. C'est pas où il va, mais il y va. Hein. Donc là, il y a des petits sous-bois, donc c'est bien. Puis frais, là, derrière les arbres, là, c'est une aire de camping-car. Et puis là, on a... Où il y a les panneaux, les poteaux verts et noirs, là, c'est les endroits des puits de mine qu'il y avait dans le temps ici, avec leur nom dessus. Donc celui-là, c'était le 100 pieds. Voilà. Donc c'est top. Parce que là, la machine, elle est là. Ma voiture, elle est là. J'aurais pas besoin de traballer la panière qui pèse 1 tonne. Là, elle est finie. Donc ça fait du bruit parce que je suis dans une station de lavage. Donc lessive hypoallergénique incluse, lavage rapide. Le lavage rapide, moi c'était un lavage d'1 heure, ça va de 45 minutes. Pré-lavage si on veut. Alerte SMS. Lavage d'insécurité, c'est-à-dire que c'est fermé jusqu'à ce que ça se termine. Assouplissant, voilà. Et on a l'assouplissant désinfectant. On enlève tous les microbes et les mauvaises odeurs. La jolie fleur. Tu veux pas manger la jolie fleur?
Oh, il est beau mon Kaino avec une belle fleur. Mets sur la tête. Bah. Bah. Ça te va trop bien une jolie fleur. Regarde comme elle te va bien. Tu veux pas de ma jolie fleur? Regarde, maman l'a mangée. Maman la mange. Regarde. C'est bon. Tu veux goûter? Oh, c'est beau mon Kaino. Avec une jolie fleur comme les filles. Ça m'était arrivé une fois, on en est parlé, et ben ça m'arrive une deuxième. Du moisi sur le pont. Ce philodendron El Chocorette qui va mieux parce qu'il me fait une nouvelle petite feuille, a du moisi sur son pont, sur son léchosapone. Je sais pourquoi, c'est parce que je jette le restant d'eau de Keno sur le substrat. Et dans le restant d'eau de Keno, il y a toujours des petites miettes de coquilles, de choses comme ça. Et c'est ce qui a fait moisir le dessus. Donc je saupoudre généreusement, vous voyez quand même, hein, de cannelle. Et on verra, normalement, j'ai fait une fois, ça part. Ça fait partir la moisissure. C'est bon pour la plante en même temps. C'est un répulsif pour les insectes, donc tout nickel. On passe au refuge avec des nouvelles de nos petits chiots qui sont déjà maintenant bien débrouillards. Donc les piscines d'été retournées, ça fait des tables d'agility. Là, ils sont, il y a leur maman qui est autour, mais qui est toujours aussi terrorisée. Donc on leur a mis un mâle qui est assez... Il laisse rien passer, lui. Hein. Donc, autant avec leur maman, ils pouvaient tout faire, parce que la maman, elle s'en occupe très peu, tellement elle a la trouille de tout ce qui se passe autour. Elle est terrorisée. Donc ils ont besoin quand même d'un chien qui les éduque un peu plus. Et là, le mâle fait bien le job. Mais il le faisait même un peu trop, donc on les a pas laissés non plus longtemps avec lui, parce que il a même recadré la mère, hein, parce qu'elle s'approchait trop des petits. C'est un chien qui est assez dominant et voilà. Cette petite. Allez, maintenant on passe à la déco d'automne. Où j'en suis? J'en suis que j'ai acheté ce petit vase, là, vert, qu'on a vu vite fait. On le verra mieux après. Chez Action. Je l'ai payé vraiment pas cher, dans les 2 euros. 1,99 €. Action, ils aiment bien les 99, les choses comme ça. Et j'ai mis le bouquet que j'avais fait dans mon dernier vlog. Coucou yoyos. J'ai fait aussi une bougie de A à Z, comme je dis, l'intérieur et l'extérieur. Une petite compo du jardin, à part les petites citrouilles que j'ai achetées l'année dernière chez Action. La feuille qui a bien séché maintenant, que j'avais fait en pâte autodurcissante avec la citrouille. Donc ça, vous retrouvez ça dans mes vlogs précédents. Et la façon dont je les ai faites, vous les retrouvez sur ma chaîne Val Scrap. Donc cette bougie aussi, je vous l'ai montrée en tout début, celle-là déjà. Oh, j'en bave d'une main pour fermer. Du coup, elle reste ouverte. Une autre bougie que j'ai faite, cette-ci, avec une mèche en bois crépitante. Donc c'est du serviettage, donc c'est de la serviette papier qui est dessus. Collé au vernicole. Ça, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais comme je modifie assez régulièrement, je ne savais pas si je vous l'avais montré ou pas. Donc, et les cartes, les jolies illustrations, là, c'est des cartes que des copinettes scrapeuses m'avaient envoyées l'année dernière, que je trouvais particulièrement jolies. Les petits trucs qui ressemblent à du coton, c'est des clématites. Je ne sais plus exactement le nom. Qu'on trouve
Écoutez le crépitement. Et on continue. Donc les petits... Alors la bougie en bois, la mèche en bois, je me posais la question si c'était une de bonne parce qu'il y a des qualités différentes, hein. J'en avais acheté chez AliExpress, j'en ai acheté chez Terre de Bougie. Il n'y a pas photo quand même, celle-ci c'est une AliExpress. Au début elle se comporte bien, mais après elle brûle vraiment beaucoup. Et ça chauffe trop la cire. Donc ça dénature un petit peu l'odeur de la bougie. Parce qu'elle chauffe trop en fait. Ça c'est la boîte que j'avais faite, pareil, avec des serviettes en papier, hein. Ça s'appelle la technique du serviettage, pour ceux qui ne connaissent pas. Avec une jolie carte aussi à l'arrière où c'est écrit Mère Nature. J'ai encore pas beaucoup de feuilles parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres qui jaunissent encore, très peu. Et comme je vous dis, moi, ma déco est en règle générale donnée par la nature, comme ces roseaux que j'ai ramenés dans mon précédent vlog. Tout comme cette clématite de Virginie qui rampait au pied des roseaux. Je l'ai ramassée fraîche et elle a séché. Ça se défait pas, ça se tient bien. Voilà. Donc dernier jour de ce vlog, on est dimanche. On est le dimanche 1er octobre, premier jour de le mois d'octobre. Aujourd'hui, je suis allée à la foire avec mon papa, des amis à mon papa, des gens qui ont entre 70 et 80 ans. Et je me suis éclatée. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Donc, ça m'a passé une bonne journée. J'ai ramené des pampas de papa. Ouais, je vais faire un bouquet, là, je vais les laisser là, parce que j'ai déjà mes roseaux qui sont là. Je me demande si je vais mélanger les deux. Faire un petit bouquet voluptueux. Ça ferait sympa, peut-être. Je vais essayer ça, je vais voir. Et je vais les laquer, peut-être, quand même. Mais je vais attendre qu'ils sèchent un petit peu. Comme les roseaux, je les laque pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Parce que là, ils sont en cours de séchage, on va dire, dans le vase. Quoi de neuf, rien, tout va bien, il fait beau. Oh, on était bien aujourd'hui encore, c'était génial. Et mais là, je suis fatiguée, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Alors, est-ce que c'est parce que hier soir, je suis allée chez une amie, j'ai bu un café à 10h30 du soir, mais je pense pas, parce que c'est pas la première fois et ça me fait pas jusqu'à 3h du matin, quoi. Et puis à 7h, je devais me lever parce que je devais être chez mon papa à 9h30, qui n'habite pas à côté. Et oui, Keno, il n'est pas content parce qu'il ne m'a pas vu de la journée, alors... Et j'étais à l'heure et on a passé une super après-midi. On a mangé à la foire. Enfin, j'ai bien mangé malgré que j'ai pas pris le plat de viande. Et je leur ai dit, je mange pas de viande, donc ils m'ont bien blindé de gratin dauphinois, de salade, de petites tomates, d'un plateau de fromage. J'ai eu 3 fromages différents. Enfin, ils ont été super sympas. C'était à Dompierre-sur-Brède. C'est dur à dire. C'est là où il y a le pal, en fait. C'est à 1h30 de chez moi. Hein, parce que moi, je mets une bonne demi-heure, ouais, 1h trois quarts. Parce que je mets une bonne demi-heure pour aller chez mon papa. Et après, on a pris la voiture. On a ramassé tout le monde. C'est mon papa qui nous a emmenés. Parce que mon papa, il a 83 ans, mais il conduit comme qu'il avait 20 ans. Hein. Faut dire, il a été routier toute sa vie. Keno, 2 secondes. Donc, il conduit super bien et il est pleine forme, quoi. Il a mal nulle part. S'il est opéré de la hanche il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Mais 15 jours après, j'étais les béquilles et il marchait. C'était la première fois de sa vie qu'il rentrait dans un hôpital. Quand le médecin, il m'a fait rire. Quand on avait été à la première visite, il me dit, tu m'accompagnes? Parce qu'il n'a jamais été à l'hôpital et même chez les médecins, il y va rarement. Il m'accompagne et il me dit, tu es avec moi, je vais voir l'anesthésiste et tout. Donc, bon, je dis oui, il n'y a pas de souci. Et le anesthésiste, il dit, alors, vous avez déjà été à l'hôpital? Il lui fait, ben oui. Il dit, qu'est-ce que vous avez eu? Ben, il dit, j'ai été voir des copains. Il a jamais été à l'hôpital. Il n'a aucun traitement. Un jour, il a eu un traitement pour la tension, parce que le médecin trouvait qu'il avait une tension un peu élevée. Et il me dit, fallait bien qu'il me refourre quelque chose au bout d'un moment, sinon... Bon, il l'a pris un certain temps, puis après il l'a plus pris, et puis sa tension est normale.
Bon, enfin, pour vous dire, quoi. Allez, j'arrête de me blatter, je vais aller m'occuper un peu de Keno parce que il veut sa maman. Allez, bye.